L'une des pires choses qui puissent vous arriver dans la vie, c'est de gagner le loto. Après l'histoire vraie que je vais vous raconter maintenant, vous allez mieux comprendre ce que je viens de dire. En tout cas, moi désormais, je ne joue pas au loto. Mais si par magie, je gagnais au loto, s'il est sûr que je ferai une chose, c'est que je n'en parlerai à personne. Absolument personne. Et comprenez pourquoi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie d'un monsieur, je vous donnerai son nom à la fin, d'un monsieur qui, en réalité, avait deux boulots dans la vie parce qu'il ne parvenait pas à s'en sortir. Il il ne savait pas lire ni écrire et il avait deux enfants. Et un jour, il allait avec un ami à lui en déplacement. Et au cours du déplacement, ils ont fait une pause. Et pendant la pause, son ami lui demande s'il ne veut pas prendre une boisson, histoire de se rafraîchir. Il lui dit non, moi je veux plutôt 2 tickets de loto. Il lui donne donc $2 pour qu'il aille acheter des tickets. Et il se trouve que parmi les 2 tickets, un des tickets lui permet de gagner 30 millions de dollars. Waouh, le jackpot, incroyable. Il y a la possibilité, quand on gagne au loto comme ça, d'échelonner l'argent pour éviter justement que l'argent soit brûlé rapidement. Notre cher ami dit qu'il veut 17 millions de dollars de cet argent. Et quand il prend cet argent, tout de suite, il change de quartier. Il achète une maison à 1,2 million de dollars. Il s'achète une nouvelle voiture. Il s'achète une montre Rolex. Et surtout, il est très généreux. C'est quelqu'un qui commence à aider beaucoup de gens autour de lui. Parce que, bien évidemment, il commence à dire aux gens qu'il a gagné au loto. Il appelle son ami qui était coiffeur, à qui il allait souvent donner un coup de main. Et son ami lui dit, mais tu n'es plus venu me donner un coup de main comme d'habitude. Il lui dit, mais c'est normal, gars, j'ai gagné au loto. Il lui dit, mais toi tu blagues, tu as gagné quel loto? Il ne croit pas. Quelques jours après, il voit une belle BMW qui se garde devant luxueuse qui se garde devant le salon de coiffure. Il s'est dit, waouh, qui va sortir de la voiture là? Il voit que c'est son pote qui lui a dit qu'il a gagné le loto. Il lui dit, mais tu racontes des cracks, tu as dû louer la voiture. Le gars lui dit, je ne te raconte pas des cracks, c'est vraiment ma voiture, c'est moi qui ai gagné le loto. Le gars vérifie les papiers, se rend compte que, mais oui, le gars est propriétaire de la voiture, il n'en revient pas. Tout de suite, donc, pendant qu'ils sont en train de discuter, il se rend compte que la mère du gars a des problèmes, elle risque de perdre sa maison, et il faut 65 000 dollars. Il décide d'aider son ami. Son ami lui dit, non, 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 je ne veux pas que tu me donnes de l'argent. Je te donne juste mon problème comme ça, parce que tu es mon ami. Il lui dit, non, non, je vais t'aider. Il insiste. Le gars lui dit non. Au final, il lui dit, ok, je vais te prêter alors. Le gars lui dit, oui, si tu veux me prêter, pas de problème. Mais le gars dit au gars qui a gagné le loto que pour que ce soit propre, il faut qu'on aille devant un notaire et on signe. Je ne veux pas que tu me donnes ton argent n'importe comment. Donc ils vont chez le notaire, ils signent et ils lui donnent l'argent. Et à partir de là, les choses commencent à changer, les demandes commencent à s'enchaîner. Au point où, tenez-vous tranquille, l'ami avec qui il était quand il a demandé qu'il aille acheter le ticket débarque et lui dit non, 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 monsieur, tu me dois de l'argent. C'est grâce à moi que tu as gagné le loto. Je suis allé acheter les tickets. Et le gars lui dit, mais de quoi tu parles? Je ne te dois rien. Il lui dit, ok, d'accord. Il lui intente un procès. Et dans le procès, il demande 1 million de dollars parce qu'il dit que c'est grâce à lui que son ami a gagné les tickets. Arrivé au procès, il dit même que c'était ses tickets à lui et que l'autre est venu voler ses tickets dans sa poche. Les jurys ne vont pas être convaincus. Mais ceci vous montre comment les gens commencent à changer autour de lui. Les gens commencent à l'appeler constamment, à lui demander de l'argent. À tel point qu'il va faire une déclaration en disant qu'il préférait quand il était pauvre. Parce qu'il se rend compte qu'en réalité, personne ne l'aime vraiment. Tout ce qui intéresse les gens, c'est l'argent qu'il a. Jusque-là, ok, on peut dire que ce sont les problèmes qui arrivent à des gens qui gagnent au loto. Les gens changent autour de toi, les gens te demandent de l'argent. Le gars, il se rend compte donc que pendant qu'il est en train de dépenser de l'argent comme ça, l'argent ne fait que diminuer. Une dame qui voit aux infos l'histoire du gars se dit, waouh, quel storytelling. Elle se rapproche du gars et elle lui dit, bon, tu sais quoi, moi je peux t'aider à gérer ton argent. Je suis une professionnelle pour la gestion de l'argent. Il lui dit, ah mais ça tombe bien, moi je dépense mon argent n'importe comment, ça ne fait que finir là. Donc la dame entre dans sa vie et elle commence à lui donner des conseils. Elle lui propose d'écrire un livre pour raconter son histoire parce que son histoire doit inspirer le monde entier. Il dit, ok, d'accord, il veut bien qu'on écrive le livre. Vous vous doutez bien que la dame essaye de l'aider, mais au final, le livre ne paraîtra jamais. C'était une bandite, une escroc, une voleuse. Et elle va donc écrire un stratagème dans lequel elle va parvenir à le dépouiller. La maison qu'il avait, elle va faire que la maison devienne maintenant à son nom, à elle. Elle va lui proposer de créer une entreprise à eux deux. Dans cette entreprise, elle va basculer l'argent de l'entreprise. Elle va commencer à utiliser cet argent-là. Elle va s'offrir un Hummer à 90 000 dollars. Elle va offrir à son copain une voiture à 70 000 dollars. Elle va aller en vacances. Elle va se couler la vie douce avec l'argent du gars. Le gars n'est pas au courant. Il sait seulement que la dame là gère son argent désormais. Aller à l'école là, ça peut être utile. Mais c'est pas tout. La situation donc s'aggrave. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate donc que la dame,
Non seulement elle prend tous les biens du monsieur, mais en plus, elle ne fait que le dépouiller. Et le monsieur ne s'en rend pas compte, il n'est au courant de rien. Jusqu'au jour où elle va venir, et tenez-vous tranquille, elle va lui tirer une balle dans la tête. Elle va le tuer. Et une fois qu'elle le tue, elle va trouver un espace où elle va l'enterrer. Elle va creuser elle va voir un monsieur qui va creuser un espace dans un jardin. Elle va mettre son corps là-dedans, elle va faire cimenter, elle va mettre une grosse dalle au-dessus et puis c'est tout. Le problème, c'est que 6 mois après, les gens commencent à se demander, mais le gars là, il est parti où? Ses potes commencent à se demander, sa famille, ses cousins, c'est louche. Comment il disparaît comme ça? Le gars qui a gagné l'argent ici, tout le monde savait qu'il a gagné de l'argent. Comment il peut disparaître comme ça bêtement? Donc du coup, la famille commence à s'interroger, il est où, il est où, il est où, il est où? Et le doute commence donc à naître. Et on soupçonne tout de suite la dame, parce que c'est la dame qui est avec lui les dernières fois qu'on l'a vu. Et la dame dit non, 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 il n'est pas là, il est allé dans un état, parce que la scène se déroule aux États-Unis, il est allé en Floride, après il est allé en Californie, après elle dit que non, il est allé en croisière, après elle dit qu'il est allé en Haïti, parce qu'il est d'origine haïtienne, il est allé en Haïti et qu'il ne reviendra pas bientôt parce qu'il y a un tremblement de terre là-bas. Mais la famille n'est pas convaincue par ça, et elle va donc déposer à la police une demande de disparition. Elle fait une recherche, le gars a disparu. La police donc commence à s'intéresser à l'affaire, elle commence à poser des questions à la dame. La dame leur dit non, non, je n'ai rien à voir avec tout ça, il est parti, il reviendra. Je ne sais pas pourquoi il ne répond pas. Ok, d'accord. Bon, la police, bien évidemment, c'est quand même des gens qui savent un peu comment ça se passe. On commence à essayer de trouver des stratagèmes pour essayer de savoir si la dame l'en sait un peu plus. On l'interroge plusieurs fois et chaque fois elle a la réponse à tout. On lui demande mais pourquoi est-ce que son argent est parti de son compte pour ton compte? Elle dit que c'est parce qu'il ne voulait pas payer les impôts. Il a voulu fuir les impôts, c'est pour ça qu'il a déposé sur mon compte. Ok. Un autre jour on la convoque, mais pourquoi est-ce que cet argent-ci aussi a été mis dans tel compte? Il dit que c'est parce qu'il ne voulait pas payer le child support. Il ne voulait pas payer... comment on appelle child support. Tu sais, quand tu es parent, tu dois payer une pension alimentaire. Il ne voulait pas payer la pension alimentaire. Ok. Les histoires ne font que s'accumuler autour du gars. Ok, très bien. La fois d'après, on lui demande encore, mais où est-ce qu'il est? Donc, elle dit que je ne suis pas son gardien. Hein. Il a le droit de partir où il veut quand même. On est dans un pays libre. Ok. Entre-temps, donc, elle se rend compte que la pression augmente. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de voir un ami à lui et elle lui propose de le payer à condition qu'il accepte de passer un coup de fil à la mère du gars pour rassurer la mère du gars. Le gars dit, mais pourquoi on fait ça? Il lui dit, parce que sa mère est très inquiète et ton pote est dans une zone où il n'est pas joignable en Haïti. Fais ça pour rassurer la mère. Il n'était pas d'accord, il lui dit, je vais te donner $300. Bon, $300, il accepte de passer le coup de fil. Et attention, c'est pas tout. Elle s'arrange pour que le jour où il va appeler, elle soit avec la mère, ils sont dehors dans un restaurant bruyant. Donc quand il l'appelle, la maman entend en peine. Mais elle ne reconnaît pas la voix de son fils. Il lui dit, non, maman, c'est parce que j'ai du rhume. Et la mère va gober. Il dit à sa mère, non, j'arrive, ne t'inquiète pas, rassure tout le monde, dis à la police de ne pas s'inquiéter. La mère croit à la scène. Problème, c'est que comme la police avait commencé à fliquer la dame, ils se rendent compte qu'elle a donné $300 à ce monsieur. La police vient donc maintenant interroger le monsieur pour comprendre pourquoi on lui a donné $300. Et quand il explique pourquoi, la police comprend que dans cette dame-ci, elle sait quelque chose. Mais il faut pouvoir la coincer intelligemment. Comment donc faire? On accentue la pression sur elle, on commence davantage à la convoquer, on veut comprendre pourquoi elle fait certaines choses, ainsi de suite. Et là donc, elle repart voir donc le monsieur à qui elle a donné $300 parce qu'elle ne sait pas que la police est passée derrière. Et elle dit au monsieur que, écoute, j'ai besoin que tu me trouves quelqu'un qui va accepter d'aller en prison contre $50 000 pour pouvoir endosser sur lui le meurtre de notre ami là. Parce que vraiment, il a disparu et je crois qu'il ne reviendra pas. Comme ça, au moins, la police va nous laisser tranquille. Le monsieur dit, ok, d'accord, je vais réfléchir. Il va voir la police. La police, donc, lui propose quelqu'un. La police lui propose donc quelqu'un, mais qui est cette personne? Un agent infiltré. Cet agent infiltré donc vient, il dit à la dame, écoutez, il n'y a pas de problème, madame, moi je suis un ancien détenu, je vais repartir en prison, donc qu'est-ce que vous voulez que j'accepte? Donc le gars joue le jeu, quoi. La femme se livre, il lui dit, mais pour que je puisse convaincre la police, il faut que je puisse présenter l'arme. Donc il faut que vous me montriez l'arme du crime, et il ramène donc, la dame ramène l'arme du crime après. Et on se rend compte qu'elle a acheté l'arme du crime dans la même ville, pas très loin, mais pire, qu'elle avait pris des coups pour apprendre à tirer dans le même lieu. Donc, elle a commandité le meurtre du gars. Ensuite, c'est incroyable. Ensuite, de là, le gars lui dit, mais ok, pour que la version soit complète, il faut que tu me montres aussi où il est réellement, où est le corps. Voilà comment elle va aller donc montrer l'endroit où elle a enterré le corps au gars. Pour que la version du gars soit crédible. Elle pense qu'elle a trouvé quelqu'un à qui elle va donner $50 000 et qui va endosser le meurtre. Juste qu'elle s'est trompée, c'est un agent de la police américaine. Et l'histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire vraie d'Abraham Shakespeare. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Vrai.
Voilà comment Abraham Shakespeare a perdu l'argent à cause du loto. Grâce à cause, je ne sais pas trop. Et ça fait réfléchir. Est-ce que si tu gagnes au loto, tu vas en parler autour de toi? Moi, en tout cas, donc je ne joue pas déjà. Mais si par hasard je gagne, je ne dis à personne. Personne. Je déménage, même je vais ailleurs. Si je veux aller vivre la belle vie, je déménage. Je vais là où personne ne me connaît. Je commence à vivre ma vie là-bas. C'est tout. Mais je n'ai pas à commencer à dire aux gens que j'ai gagné, voilà. On va te tirer une balle dans la tête pour rien comme ça, mon ami. Qu'est-ce que ça vous inspire?